Bien, donc on arrive à la dernière partie du cours sur la thermodynamique. Donc, on va à la fois parler de la fonction enthalpie libre G ou fonction de Gibbs et à la fois traiter les équilibres chimiques, bien sûr. Et puis, un autre enregistrement suivra où vous allez trouver les applications de ces notions-là sous forme d'exercice. Alors, c'est quoi cette fonction enthalpie libre? Au fait, c'est une fonction qui est très importante dans l'étude des transformations ou des réactions parce qu'elle permet de reconnaître d'après son signe, c'est-à-dire si elle est positive ou négative, prévoir le sens d'une réaction ou d'une transformation. Alors, comment on va le voir tout à l'heure? Alors, c'est une fonction qui à la fois relie le critère d'entropie, d'accord, pour une évolution spontanée ou une évolution ou l'évolution plutôt la plus probable d'une transformation, et à la fois elle le critère d'énergie. C'est-à-dire, je m'explique, nous savons que le critère d'entropie, le critère de spontanéité en ce qui concerne l'entropie, c'est l'entropie maximale, c'est-à-dire un processus qui est spontané ou probable, ou le plus probable, c'est le processus dont l'entropie augmente. Nous avons vu la dernière fois que toutes les transformations irréversibles vont dans le sens de l'augmentation de l'entropie. Et nous savons également que toutes les transformations dans l'univers vont vers la diminution d'énergie, c'est-à-dire l'énergie vont vers l'énergie minimale. Et donc là, on a deux critères, un critère anthropique et un critère d'énergie, c'est-à-dire un processus spontané doit avoir une entropie maximale et une énergie minimale. Alors la fonction G ou la fonction d'enthalpie libre ou la fonction de Gibbs, justement, elle regroupe ces deux notions. Pourquoi? Parce que, bon, je passe vers la diaporama. Voilà, donc, alors nous voyons ici que G donc est égal à H moins TS. D'accord? G est égal à H moins TS. Ça, c'est la définition de l'entropie. D'accord? G est égal à H moins TS. Avec H, l'entropie, nous savons qu'il est égal à U plus PV. D'accord? Donc, ce que nous retenons maintenant, c'est que G est égal à H moins TS. Vous voyez que dans cette fonction-là, il y a l'enthalpie qui représente le critère d'énergie, il y a l'entropie qui représente le critère anthropique d'ordre ou de désordre. Alors, si on aura une température constante, on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, nous savons que G est égal à H moins TS, pardon, TS. Alors, si je fais la dérivée partout, je vais avoir DG est égal à TH moins TDS moins SDT, d'accord? Parce que quand on dérive tout ça, d'accord, ça sera le premier, un produit, le premier fois la dérivée de la seconde, plus هذا fois la dérivée du premier. Donc, TDS, SDT. Alors maintenant, si T est constant, on va avoir DG est égal à TDH, pardon, DH moins TDS, pardon. D'accord? Et donc, ça, c'est, au fait, c'est l'expression qu'on va retenir généralement pour calculer la variation d'entropie. Donc, on va dire, pardon, je m'excuse, d'enthalpie libre, delta G est égal à delta H moins T delta S. D'accord? Donc, ça, c'est, au fait, c'est l'équation qu'on utilise le plus souvent pour calculer la variation d'enthalpie libre ou la fonction de Gibbs. D'accord? Donc, et là, vous voyez qu'elle englobe dans son expression la variation d'énergie. Nous savons que l'énergie لازم تكون minimale, donc tous les processus vont dans le sens où l'énergie va diminuer et ils vont dans le sens où l'entropie va augmenter. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Si delta H est négatif et delta S doit être positif, et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir finalement une expression
delta G doit être négatif, d'accord? Et ça, c'est le critère, on l'appelle critère de spontanéité, c'est-à-dire la transformation spontanée, si elle se fait spontanément, يعني بلا ما ندخل je ne fais varier aucun paramètre, que ce soit température ou pression, si pour que la transformation soit spontanée, d'accord, et soit probable, il faudrait que delta G soit négatif, d'accord? Et ça en se basant sur ces valeurs-là. Là, on a fait à peu près la même chose pour une transformation réversible et une transformation irréversible. Nous avons vu tout à l'heure que pour une transformation irréversible, et pour que l'évolution soit spontanée, يعني تلقائية, il faudrait que delta G soit inférieur à 0. Maintenant, si on prend un processus qui soit réversible, qu'est-ce qu'on va avoir? On sait que ds est égal à dq plus t, que tds est égal à dq réversible. Alors, le cas de ce côté, de ce côté, je vais avoir dq réversible moins TDS est égal à 0. Nous savons que si pression est constante, dQ, ça sera dH, d'accord? Qu'est-ce que je vais avoir donc? dH moins TDS est égal à 0. Et ça, c'est quoi? Ce n'est autre que la variation de delta G. Et donc, delta G doit être égal à 0. Ce qu'on retient de cette diapositive, d'accord, c'est que si vous avez un processus irréversible, d'accord, pour qu'il soit spontané, d'accord, il faut que delta G soit inférieur à 0, d'accord. Si delta G est supérieur à 0, ça veut dire que la réaction n'est pas spontanée fait les conditions. Il lui faut d'autres conditions. Maintenant, pour un processus réversible, d'accord, donc on va avoir delta G est égal à 0. Si delta G est égal à 0, on dit que le système est en équilibre. D'accord? On dit que le système est en équilibre. Retenez bien ces deux critères parce qu'ils sont importants. Delta G est égal à, est inférieur à 0. On a un processus spontané. Delta G est supérieur à 0. On a un processus impossible. Delta G est égal à 0. On a une réaction équilibrée. D'accord? Maintenant, si on considère une réaction chimique, comment qu'on doit calculer la variation d'enthalpie libre? On applique tout simplement la loi de Hess, qui est applicable pour l'enthalpie, qui est applicable pour l'entropie et qui est également applicable pour l'enthalpie libre. Alors, si j'ai une réaction, delta G, d'accord, sera égal à la somme des delta G de formation des produits, moins la somme des delta G des réactifs, d'accord. Maintenant, si vous prenez un élément, c'est-à-dire comme N2, H2, etc., qui est pour l'enthalpie, le delta G tau est égal à 0. Très bien. Là, j'ai pris un exemple. Pourquoi? Parce que j'ai un peu قدمت ces notions ici la thermodynamique, parce qu'on est la thermodynamique. En fait, les notions, on va les revoir en oxydoréduction. Mais comme راني هنا dans thermodynamique, j'avance les notions et après on va déduire une relation qu'on va utiliser après en oxydoréduction. Alors maintenant, on va considérer une pile. Vous savez ce que c'est qu'une pile? Une pile, c'est ça. عندك une cathode, une anode, d'accord, un pôle positif et un pôle négatif qui sont reliés, bien sûr, ici, par exemple, si je prends une lampe, d'accord, هنا, bien sûr, des solutions, d'accord, par exemple, on peut avoir une lame de cuivre dans une solution FIHA Cu2+, ou ici, par exemple, une lame de zinc dans une solution qui contient des ions Zn+. Ça, c'est une pile. D'accord? Ça, c'est une pile. Après, en oxydoréduction, on va bien étudier les piles. Alors, on suppose une pile qui est le siège d'une réaction d'oxydoréduction et qui fournit de l'énergie électrique au milieu extérieur. Donc, cette pile-là, si je place une lampe ici, la lampe va s'illuminer et donc cette pile-là, elle va me fournir de l'énergie électrique. On vous dit, on suppose que cette transformation se fait à température constante et à pression constante. Alors, quand on a dans une pile,
Alors, on définissait le travail réversible comme étant le travail des forces de pression, moins PDV, tout simplement. Alors, quand on a une pile et qu'on a de l'énergie électrique qui est fournie, le travail réversible, ça sera le travail mécanique, le travail celui des forces de pression moins PDV, plus un travail électrique, d'accord? On va utiliser la notion d'enthalpie, d'accord? Nous savons que delta G est égal à delta H moins T delta S, d'accord? AP constant, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, je vais essayer d'écrire ici, je ne sais pas si j'aurai la place. Alors, je sais que G est égal à H moins TS, d'accord? Je dérive, je vais avoir DG est égal à DH moins TDS moins SDT. D'accord? OK. Maintenant, je sais que H, c'est égal à U plus PV. Alors, je continue ici. Je continue plutôt ici. Je vais avoir DG, H est égal à une je dérive. Je vais avoir DU plus PDV plus VDP. D'accord? H est égal à U plus PV. Rani, je dérive. D'accord? ونزيد la partie. Moins TDS moins SDT. On vous a dit, vous avez T constant, et P constant. On a fixé les conditions. Donc, le terme يروح, TDS ou le terme يروح, parce que P constant et T constant. Je vais avoir DG est égal à DU plus PDV moins TDS. هذا واش تبقى لي. D'accord? Maintenant, DU. DU, wesh. DU, c'est delta W réversible plus delta Q réversible. D'accord? Moins PDV moins TDS. دايما نخلي هاد l'état. Et W réversible, d'accord? واش هو W réversible? Ça sera quoi? Ça sera moins PDV plus W électrique. D'accord? Je vais écrire ici. Je vais dire DG, W réversible, ça sera moins PDV plus W électrique plus DQ réversible. Le jour où on a défini l'entropie, on a DQ, pardon, réversible. هو T TDS. D'accord? C'est la définition par l'entropie. Donc, ça sera plus TDS moins PDV moins TDS. D'accord? وبعد واش يولي عندي PDV يروح مع PDV. D'accord? Alors plus ça, غلطت هنا plus TDS تروح مع TDS. Pardon, واش يبقى لي؟ يبقى لي delta G est égal à uniquement W électrique. Donc, quand on a une pile, d'accord, qui fournit de l'énergie au milieu extérieur, qui travaille à température pression constante. Bien sûr, la pile elle travaille à température à pression constante. N'importe quelle pile travaille à température à pression constante. La variation d'enthalpie libre, c'est le travail électrique. وشنو هو le travail électrique parce que ما عرفناهش حتى لدرك on a عرفنا seulement le travail des forces de pression. Le travail électrique, c'est le produit de la charge électrique par la DTP, la différence de potentiel. Alors, la charge électrique, c'est N fois F. F, c'est le Faraday qui est égal à 96 500 coulombs. Et N, c'est le nombre d'électrons mis en jeu. Parce que là, la pile, c'est le siège d'une réaction d'oxydoréduction. Donc, quand on a le siège, quand elle est le siège d'une réaction d'oxydoréduction, il va y avoir un échange d'électrons. N, c'est le nombre d'électrons échangés. Et delta E, c'est c'est la différence de potentiel qui est en volts. Bien sûr, qui m'aide pour le travail des forces de pression, un travail lorsqu'il est donné, il sera compté négativement. Lorsqu'il est reçu, il sera compté positivement. Alors, kif kif,
on contrebalance le signe qui met le travail dans les forces de pression, le signe négatif, le travail reçu positif ou le travail CD négatif, on va rajouter le signe négatif, le travail électrique, lorsqu'il est donné, il sera compté négativement, lorsqu'il est reçu, il sera compté positivement. Donc, et au final, on va avoir pour une pile qui fournit de l'énergie, qui travaille à TAP constant, on va avoir delta G est égal à moins NF delta E. Delta E, c'est la différence de potentiel entre le pôle positif et le pôle négatif de la pile. N, c'est le nombre d'électrons mis en jeu et F, c'est le Faraday. Et je vous ai dit ici, ces notions, on va les revoir en oxydoréduction quand on va étudier la pile. Maintenant, si je veux, par exemple, calculer la variation d'enthalpie molaire, comment il varie avec T et P, نعاودوا نشدوا l'expression نديروا لها la dérivée كيما شفناها tout à l'heure. هنا ما راناش dans une pile, donc ما ناخدوش, on considère pas le travail électrique, on considère uniquement le travail des forces de pression. نعاودوا نديروا le même travail que tout à l'heure. On définit G est égal à H moins TS. On définit également H qui est égal à U plus PV. Donc, حتولي عندي U plus PV moins TS, pardon. On dérive tout ça. Je vais avoir DG est égal à D de U plus PDV plus VDP moins TDS moins SDT. D'accord? Alors maintenant, DU DU c'est DW DQ réversible, DW réversible plus DQ réversible. Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement DG est égal à D de Q réversible plus DW avec la même chose ici, plus PDV plus VDP moins TDS moins SDT. D'accord? Et je termine. Qui m'a tout à l'heure, on a DQ réversible, c'est moins TDS et DW, c'est moins PDV. Je vais écrire ici parce que je n'ai pas de place. Je vais écrire ici, je vais essayer d'écrire là. Plutôt, je vais écrire là. OK. DG, ça sera DQ. Donc, ça sera quoi? Ça sera TDS, d'accord? DW moins PDV, DV, d'accord? Avec plus PDV, plus VDP, d'accord? Moins TDS, moins SDT, d'accord? Et puis, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des termes qui vont s'éliminer, par exemple PDV moins PDV, d'accord? TDS moins TDS, ou DG est égal à VDP moins SDT. Alors, on vous dit, مثلا, je considère la température constante, je prends une mole de gaz parfait qui va passer de P1 à P2. Qu'est-ce que je vais avoir? Le terme, puisque T est constante, le terme il 0. Je vais avoir DG est égal à VDP. Maintenant, voilà, je vais avoir delta G. Et si je considère le gaz parfait, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir nRT sur P, d'accord? Je vais avoir, علاش ما كاش N parce que خديت une mole de gaz parfait. Normalement, il ما كاش une mole, هنا نحطو N, d'accord? Et j'intègre entre P2 et P1. هنا كي ناخد une mole de gaz parfait à T constant, il passe d'un état à une pression P1 à un autre état à une pression P2. Voilà. Maintenant, إذا خذيت l'état initial, alors احنا قلنا delta G, إذا خذيت نرجع هنا delta G, donc G1 moins G2, إذا خذيت l'état initial, c'est l'état standard, je vais avoir G à TAP, le moins G0 à TAP, d'accord, est égal à RT ln de P sur P0 اللي il y a une atmosphère, d'accord? Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir G à TAP est égal à G0 standard plus RT ln de P.
D'accord? Ça, c'est... Voilà, maintenant, on va justement utiliser l'enthalpie pour étudier l'équilibre. D'accord? Maintenant, si j'utilise la notion les شفتها هنا, si j'utilise ça, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai une réaction AA plus BB qui donne CC plus DD à T constant, qui m'a fait tout à l'heure. Donc, on va avoir delta G, c'est GAT, G standard, plus RT ln. هنا واش هذه؟ هذه ce n'est autre que la constante d'équilibre écrite en fonction des pressions. D'accord? C'est Kp. D'accord? Écrite en fonction des pressions. C'est la pression des produits sur la pression des réactifs, bien sûr, avec leur coefficient stoichiométrique. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la constante d'équilibre. D'accord? Comment on écrit cette constante? Kp. D'accord? Constante d'équilibre, ça sera pression de D à la puissance D. C'est quoi? C'est les coefficients stoichiométriques. Les coefficients stoichiométriques fois pression de C à la puissance C, le tout sur pression de A à la puissance A sur pression de B à la puissance B. Bien sûr, la constante تنكتب en fonction des pressions ou تنكتب également en fonction des concentrations. D'accord? Alors maintenant, si j'ai une réaction équilibrée, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir delta G est égal à 0, qui m'a fait tout à l'heure. Et dans ce cas-là, je vais avoir delta G0, c'est-à-dire standard, est égal à RT ln de Kp. D'accord? RT ln de Kp. نقدر ندي RT maintenant. Delta G0 sur RT est égal à ln de Kp. C'est une relation qui est très, très importante. Relation très importante. Donc voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite erreur ici, une erreur de signe, parce que regardez ici, ce qu'on a vu tout à l'heure, regardez, j'ai delta G, delta G qui est égal à delta G à T, moins delta G 0 à T, d'accord, plus RT ln de K, d'accord. Voilà. Donc maintenant, si je considère delta G est égal à 0, d'accord, je vais avoir tout ce terme-là est égal à 0, c'est-à-dire delta G à T plus RT ln de Kp est égal à 0. Maintenant, qui nous dit de l'autre côté, je vais avoir delta G sur T de T est égal à moins RT ln de Kp, moins RT ln de Kp. Et donc, je vais avoir delta G0 T sur RT avec un signe négatif est égal à ln de Kp. Alors, je vous rappelle qu'ici, il s'agit d'un logarithme nipérien et non pas un logarithme décimal. Maintenant, إذا نحب نخرج كابي la constante d'équilibre, واش ندير؟ نتخلص من اللوغاريتم وندير exponentielle. D'accord? هايليك ندير exponentielle moins delta G. Tout à l'heure, il y avait un signe moins qui manquait, donc j'ai dû suspendre l'enregistrement pour rectifier cette erreur. Cette relation, elle est très importante. Donc, retenez bien cette relation. Delta G0 est égal à moins RT ln de Kp. Constante d'équilibre, bien sûr, en fonction des pressions. Alors, je vous ai dit, نقدر نكتب la constante d'équilibre بلي concentration, puisque نعرفوا حنا بلي pour un gaz parfait, alors on a PV égale à nRT et nous savons que la concentration c'est N sur V, donc تولي عندي P sur RT est égal à N sur V et donc N sur V n'est autre que la concentration, d'accord. Donc je vais
je vais exprimer P بلا concentration تخرج لي P واش هي تخرج لي P هي RT fois la concentration, d'accord. Pression مثلا de A est égale à RT fois la concentration de A. Alors نعوض à chaque fois عندي pression نعوض بهذه l'expression et donc واش تولي عندي تخرج لي هذه l'expression. هذا c'est la même constante بصح elle n'est pas exprimée les pressions, elle est exprimée les concentrations. Alors qui qu'on a dit la constante en fonction des pressions, ça sera la constante en fonction des concentrations, le tout fois RT avec delta N. Delta N, c'est la somme des coefficients stoichiométriques des produits, moins la somme des coefficients stoichiométriques des réactifs. Voilà, donc on appelle la loi d'action de masse, on appelle aussi la loi de Guldberg-Evac. La constante d'équilibre en fonction des concentrations. Donc on peut l'écrire en fonction des pressions ou en fonction des concentrations. Alors la constante d'équilibre, Kp, elle varie avec la température. واش هي العلاقه اللي تعبر على la variation تاع Kp en fonction de la température, c'est la loi de Van 't Hoff. Donc la loi de Van 't Hoff également elle est importante. واش تقول la loi de Van 't Hoff تقول ln de Kp sur dt est égal à delta H standard sur RT au carré. Alors regardez ici, si delta H est supérieur à 0, ça veut dire عندي une réaction endothermique. Ça veut dire ln de Kp sera égal à 0. واش معناتها ln de Kp égal à 0 معناتها Kp يزيد كي لا température تزيد, d'accord, أو ينقص كي الأخرى تنقص, d'accord. Maintenant, qui qu'on a dit delta H inférieur à 0 et donc on dit une réaction qui est exothermique, je vais avoir ln de Kp en fonction de dt est inférieur à 0. Ça veut dire que la constante تنقص qui تزيد أو العكس, la constante تزيد qui ينقص, d'accord. يعني علاقة عكسية. وهنا علاقة je ne sais pas comment on appelle. D'accord. Alors هذا لو terme هذا واش يمثل une pente parce que مثلا كي تجيو ترسموا مثلا la variation de ln de Kp en fonction de la température تخرج لكم une droite. la droite هذه إذا كان الميل تاعها بوزيتيف واش معناتها؟ ça veut dire Kp راهو يزيد و T راهو يزيد معاه بلوتو كل ما يزيد T Kp يزيد معاه. هذا هو يعبر عن الميل تاع هذا لا droite. Maintenant, إذا كان عندي une droite مثلا une droite مثلا الميل تاعها سالب, ça veut dire quoi? Ça veut dire راني عندي à chaque fois T يزيد عندي Kp ينقص, d'accord. C'est deux relations très importantes. Maintenant, quelle est l'utilité de la loi de Van 't Hoff? Je l'intègre. On peut l'intégrer entre T1 et T2. Regardez, je vais avoir ln de K à T2 sur ln de K à T1. C'est l'intégrale delta H RT2 dt. D'accord? Et je vais avoir la relation suivante. C'est une relation qui est très importante, qui nous permet, qu'est-ce qu'elle nous permet d'avoir? إذا كان عندي Kp à T1, نقدر نخرج Kp à T2. Parce qu'il faut savoir, et ça c'est très important, que la relation, que la constante d'équilibre, elle dépend de la température. يعني بدلت la température, تتبدل la constante d'équilibre, d'accord. Ou la loi de Van 't Hoff ou l'équation de Van 't Hoff, elle me permet qu'on a dit déjà une constante donnée à une température T1, نحسب la constante à une température T2 en utilisant la relation de Van 't Hoff اللي هي هذه. ln de KT2 sur KT1 est égal à delta H sur R 1 sur T1 moins 1 sur T2. Regardez bien, là c'est T1, T2, علاش parce qu'il y avait un signe négatif quelque part. D'accord? Et ça, on va le voir en exercice d'application tout à l'heure avec notre série d'exercices. On arrive au déplacement des équilibres, la loi de Le Chatelier ou le principe de Le Chatelier, très important. Alors, واش يقول le principe de Le Chatelier? يقول toute variation d'un paramètre à l'équilibre entraîne le déplacement de l'équilibre dans le sens contraire de cette variation. Alors, si j'ai une réaction équilibrée, واش معناتها عندي une réaction équilibrée? معناتها عندي delta G est égal à 0.
d'accord. عندي delta G est égal à 0. J'ai une réaction équilibrée. واش يقول لك l'équilibre واش يدير c'est comme une balance كفتي الميزان. C'est la même chose, d'accord. Alors la balance واش تدير si vous perturbez, donc vous rajoutez des poids حتى تعاودوا vous trouvez l'équilibre de la balance. Alors, la réaction qui est équilibrée, elle fait la même chose. Si vous faites une variation, d'accord, la réaction elle va s'équilibrer pour contrebalancer la variation. Alors, je m'explique. Par exemple, si on augmente la température, le système la température pour compenser il va dans le sens où il absorbe la chaleur. Il va dans le sens endothermique. D'accord. Maintenant, il va la température. Le système, il va essayer, il zide la température. Il va dans le sens exothermique, c'est-à-dire pour dégager la chaleur. Écoutez bien la phrase où le principe de Le Chatelier. Il dit toute variation d'un paramètre à l'équilibre entraîne le déplacement de l'équilibre dans le sens contraire de cette variation. يعني إذا زدت هو ينقص، إذا نقصت هو يزيد. Donc ça dépend أنا واش نقصت واش زدت وهو واش حينقص واش حيزيد. D'accord. مثلا إذا زدت la pression totale, le système va essayer d'abaisser la pression totale. Alors, واش يدير كي يكون عندي une réaction فيها des substances gazeuses, يروح dans le sens où ينقص le nombre de moles de substances gazeuses. Maintenant, إذا نقصت la pression, le système يدير العكس, يروح dans le sens où يزيد les molécules gazeuses. D'accord? Et ainsi de suite. On va voir un exercice justement que je vais rajouter dans la série sur l'application du principe de Le Chatelier. Donc, avec ça, on a terminé avec la thermodynamique et on va la prochaine fois entamer le cours les acides et les bases dans la chimie des solutions.